Aujourd'hui, je pense que c'était un des 70.3 les plus durs de ma vie. Aix, c'est clairement là où tout a basculé pour moi. On verra, je pense que Aix-en-Provence, de toute façon, on n'a pas le choix, ça guide nos vies et c'est un petit peu la petite étoile qui vient éclairer ce que nous, on n'arrive pas à voir au quotidien. Donc, Allez, ça va. Allez, ça va. Bon bah voilà, on est bien installé pour lancer la chaîne YouTube. J'ai mis pas mal de nouvelles choses en place. Il y a eu l'installation à Gérone, le déménagement cet hiver, des nouvelles personnes qui m'accompagnent au quotidien, qui structurent toute ma performance. Donc ouais, assez hâte de voir ce que ça va donner dimanche. La semaine dernière, ouais, j'ai décidé de prendre le départ du Challenge Salou. C'est vrai que c'était pas du tout prévu parce que je devais commencer ma saison à Aix-en-Provence. Et finalement, je suis arrivée un petit peu en pic de forme malgré moi parce qu'il y a eu des petits aléas physiques qui ont fait que j'ai un peu relâché l'entraînement pour pouvoir récupérer au maximum. Et ce qui a fait que ça commençait à faire sens de commencer la saison une semaine plus tôt. Donc je suis super contente d'avoir mis ça en place parce que finalement ça a permis de valider toutes les choses, de remettre un peu le pied à l'étrier après l'hiver et démarrer cette saison de la meilleure façon possible parce que je fais P5, une belle course, je valide tout ce qu'on a mis en place et donc ça permettait aussi de prendre un petit peu confiance avant de démarrer, on va dire, officiellement la saison à Aix. Aix, c'est clairement là où tout a basculé pour moi. En 2023, je pensais pas du tout une seule seconde à passer professionnel. Je voulais juste participer et m'amuser. Le triathlon, c'était juste un passe-temps à côté de ma marque de vêtements. Et finalement, petit à petit, je me suis prise au jeu, j'ai commencé à plus m'entraîner. Il y a eu toute une étape de franchie au niveau des courses aussi. Je commençais un peu à gagner les courses qui étaient autour de chez moi, donc à avoir un petit niveau, on va dire, régional, national après. Quand je participe à Aix en 2025, je me dis vraiment que ça va être justement un moyen de voir mes temps et pouvoir comparer ma performance. Et finalement, c'est fou parce que j'arrive encore une fois avec beaucoup d'avance sur la deuxième et je valide un temps qui me classe 10e avec les professionnels confondus sur un plateau qui est relevé puisque on parle d'un plateau Pro Series. Donc là, forcément, j'avais pas du tout prévu de passer professionnel puisque j'avais pris ma qualification déjà à Vichy pour les championnats du monde à Marbella en amatrice. je me rappelle, la course, elle se finit. Moi, je regarde un petit peu si les critères sont validés. Donc, dans ma tête, je fais mon process. Je vois que tout le monde reste dans l'état d'esprit qu'elle restera amatrice. Et je dors pas de la nuit. Le matin, j'étais sur le canapé tout seul et Sandra, elle arrive, elle me dit bon alors, t'en penses quoi? On fait quoi? T'as réfléchi et tout? Et là, je dis j'espère que tu vas me suivre parce que je suis sûr de moi là. Il y a plus de débat. Si tu continues en amatrice, tu vas pas prendre de plaisir, tu vas t'éteindre. Et je pense qu'il faut continuer à allumer cette flamme, passer professionnel. Et c'est la décision qu'on prend avec tout mon staff et mon coach, etc. On se dit non mais on va tenter le coup, on va prendre la licence maintenant. Tant pis pour Marbella, on verra ce qui se passe. Et puis je savais que je perdais la qualification, mais j'avais vraiment envie de courir en pro et d'être un peu à nouveau challengée face à un niveau, une concurrence forcément plus élevée. C'est sûr que Aix-en-Provence, on peut vraiment dire que c'est là où tout bascule.
Aix-en-Provence. Don't have a wet seat. If anybody Allez Sandra, allez. Je suis épuisée. La journée a été très très longue. Je pense que j'ai jamais vécu un half aussi long, qui m'a paru aussi long. Mais c'est bien. C'est plein d'apprentissage. C'est des choses, je pense, qui vont construire ma carrière et qui font partie justement du chemin. Donc je suis contente de l'avoir vécu aujourd'hui. Ouais. C'était une course où il faisait très froid le matin. Moi, c'est vrai que j'aime vraiment pas le froid. Normalement, je suis plus dans mon confort en chaleur. Là, clairement, c'était pas du tout ça. On est parti juste avant le départ. Tout le monde était très couvert. Justement, j'ai peut-être fait un petit peu l'erreur. Je me suis peut-être pas assez couverte au début, mais après, ça m'a pas gênée quand j'ai fait le départ natation. En fait, j'avais finalement, on était mieux à être dans l'eau par rapport à la température extérieure. Donc vraiment, la natation, c'était une partie, j'ai pas eu du tout froid et c'était pas un souci. À T1, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que bon, quand tu sors que c'est froid comme ça, t'as clairement c'est difficile de courir, t'as un peu les pieds tendus, tu galères un peu, mais bon après c'est vraiment pareil pour tout le monde. Et ouais, en montant sur le vélo, là ici, j'ai vraiment senti qu'il faisait très très froid. C'était la première fois que ça me faisait ça. J'avais des picotements sur les jambes, vraiment de froid. Donc ça a été très dur au début de dérouler. J'étais clairement collée. Et je me suis dit qu'il fallait être patiente, qu'au début c'était pas grave si j'appuyais pas comme je l'avais prévu. Et que ça allait venir avec la chaleur de la journée et que de toute façon le vélo après je pourrais un peu pousser plus fort et voir ce que le reste de la journée allait me proposer. J'étais super contente parce que en 2 semaines j'ai validé 2 courses où j'arrive enfin à garder les pieds de groupes qui nagent correctement quand même. Donc ça, c'est un gros point positif de mon hiver, de tout ce que j'ai mis en place à Gérone, en trouvant Nick Castellane du coup, qui m'accompagne sur la partie natation, maintenant en complément de Thierry. Donc ça, c'était vraiment un gros point positif de la course. C'est aussi une nouveauté pour moi en partant à vélo parce que finalement, je me retrouve tout de suite dans un groupe. J'ai plus à, entre guillemets, combler le trou. Et il faut gérer un peu justement les différents paces que chacune des filles et des autres filles commence à prendre pour gérer toute cette dynamique. Donc clairement là j'ai vu que j'ai pas pu tout de suite prendre le bon groupe et aller à l'allure que je pouvais parce que finalement en fait j'avais rien un peu au tout début, j'avais du mal à appuyer. Et donc voilà, c'est un petit peu la nouveauté liée à la natation. Ouais. Finalement, en posant le vélo, je pars en course à pied. Ouais, tout de suite, je sens que je me sens lourde, je sens que j'ai pas les sensations habituelles que j'ai en course. Donc là, je me demande comment je vais finir le semi. C'est vrai qu'il y a cette chance à Aix, c'est fou quand t'es française, c'est que t'es encouragée à tous les coins de rue, t'as 3 boucles, donc tu vois 3 fois plus encore de monde. C'est vrai que ça porte et ça pousse à pas abandonner, à aller au bout de l'effort. Et c'est ce que j'ai fait, je suis contente de ça, d'être allée au bout. Et voilà, bon, à la fin, je m'écroule, je m'effondre. J'étais juste lessivée, mais au moins j'étais vraiment satisfaite d'avoir conclu cette course du mieux que je pouvais. Suite à ce 70.3 à Aix-en-Provence, l'état d'esprit il est clairement de se renfermer dans la grotte à Gérone et repartir au boulot. J'ai pas envie de repartir tout de suite à la compétition, là j'ai juste envie de prendre ces apprentissages, les mettre en place à l'entraînement
et revenir et vraiment tout défoncer, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez voir comme contenu. Et surtout, abonne-toi à la chaîne! Bien sûr que je vais d'être ça. Voilà, et c'est une fin de tournage.